Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo actualité. Il y a encore beaucoup de choses à dire cette semaine. Je te garantis que c'est hyper important, donc reste bien jusqu'à la fin. Des milliers de MRE vont être concernés par une grande décision. Les diplômes français sont enfin reconnus automatiquement au Maroc. Une vraie révolution administrative qui change tout. On parlera aussi du nouveau tracé du TGV marocain, une avancée spectaculaire qui va relier encore plus de régions et peut-être passer tout près de chez toi. Et puis, il y a ce chiffre qui fait mal, 13,3% de chômage. Que se passe-t-il vraiment? Est-ce qu'on progresse ou est-ce qu'on stagne? On en parle franchement. Enfin, une excellente nouvelle pour tous ceux qui galèrent au Maroc à prendre rendez-vous pour un visa. TLS Contact change enfin son système. Tu vas comprendre pourquoi ça peut tout changer. Reste bien jusqu'à la fin parce que chaque actu a des implications directes pour toi, que tu sois déjà au Maroc en projet d'installation ou simplement curieux de l'évolution du pays. Et comme d'habitude, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, on commence tout de suite. L'équivalence automatique des diplômes français au Maroc. Bon, on commence fort cette vidéo avec une nouvelle que beaucoup attendaient depuis longtemps, surtout si tu es marocain, diplômé de France ou que tu prépares ton retour au pays. L'État marocain vient d'annoncer l'équivalence automatique des diplômes universitaires français. Oui, tu as bien entendu, automatique. Fini les galères administratives, les allers-retours interminables, les dossiers qui prennent 6 mois à être validés, c'est terminé. Concrètement, si tu as une licence, un master ou un doctorat d'une université publique française, il est maintenant reconnu d'office au Maroc. Plus besoin de fournir un dossier complet, attendre qu'un comité se réunisse, publier la décision dans un bulletin officiel et prier pour que tout se passe bien. Avant, c'était un vrai parcours du combattant. Et pendant ce temps-là, impossible de postuler à un concours public ou même à certains emplois. Tu restais bloqué administrativement. Mais là, le Maroc change complètement de logique. En gros, on passe enfin à une administration plus juste, plus moderne et qui comprend la réalité des étudiants marocains à l'étranger. Et ce n'est pas juste un petit détail. Les diplômes français représentaient plus de 60% des diplômes d'équivalence chaque année au Maroc. Donc là, c'est des milliers de jeunes et des moins jeunes qui vont pouvoir travailler, postuler et s'installer plus vite. Et ce n'est pas fini. Le ministère évoque même la possibilité d'élargir cette équivalence automatique à d'autres pays. Peut-être demain les diplômes belges, canadiens ou espagnols, on verra. Mais le signal est clair, le Maroc veut encourager ses compétences à revenir au pays. Et c'est très intelligent, surtout dans la période que l'on vit. Tu me diras en commentaire si toi t'es diplômé en France et si cette réforme peut te motiver à revenir vivre au Maroc. La deuxième actualité va quand même de pair avec celle-ci car on va parler du chômage dans le royaume. Passons maintenant à un indicateur ultra sensible, celui du chômage au Maroc. Et attention, il y a du mieux et il y a du moins bien. Je t'explique tout dans cette partie. Il y a un léger recul du chômage, mais toujours un chiffre élevé. Selon un dernier rapport du Haut Commissariat au Plan, le taux du chômage au Maroc est passé de 13,7 à 13,3 au premier trimestre 2025, soit une baisse d'environ 15 000 chômeurs en moins. En chiffres concrets, 1 630 000 Marocains sont toujours sans emploi. C'est énorme et donc oui, c'est une baisse, mais on reste sur un niveau de chômage encore très élevé, notamment en milieu urbain et surtout chez les jeunes. En gros, en milieu urbain, le chômage recule de 17,6 à 16,6, mais en milieu rural, il augmente de 6,8 à 7,3. Donc on gagne d'un côté, mais on perd de l'autre. C'est un vrai signal. Le rural souffre, surtout quand on sait que l'agriculture, la forêt et la pêche ont perdu plus de 72 000 emplois cette année. C'est énorme pour ce secteur qui pèse un quart de l'économie du travail. Maintenant, une petite bonne nouvelle pour les diplômés. Chez ces personnes-là, le chômage baisse de 20,3 à 19,4 au global, notamment chez les techniciens et les cadres moyens. Par contre, chez les jeunes de 15 à 24 ans, c'est une catastrophe. Le chômage grimpe à 37,7%. Presque 4 jeunes sur 10 qui cherchent un travail et n'en trouvent pas. Tu te rends compte? C'est le taux le plus haut de la population active. Et là, vous vous demandez peut-être, mais quel métier est donc porteur au Maroc?
Eh bien, les bons élèves dans cette matière-là, ce sont les services avec plus de 216 000 emplois nouvellement créés. L'industrie vient en deuxième position avec 83 000 postes et enfin le BTP avec 52 000 nouvelles emplois. Par contre, comme je te le disais tout à l'heure, l'agriculture qui souffre énormément. Et d'ailleurs, parmi tous ces jeunes qui sont forcément au chômage, il y a encore beaucoup de Marocains qui souhaitent toujours partir à l'étranger. Et qui dit étranger dit visa. Et je vais vous parler de TLS Contact, vous allez voir, c'est un truc assez fou. Avant que je vous parle du tracé incroyable du TGV au Maroc pour finir quand même la vidéo sur une excellente note. On enchaîne avec une info qui va parler à énormément d'entre vous, surtout ceux qui galèrent depuis des mois pour prendre un rendez-vous de visa pour la France. TLS Contact vient d'annoncer un nouveau système d'attribution automatique des rendez-vous. Et ce n'est pas juste une rumeur, c'est déjà déployé dans plusieurs villes du Maroc. L'objectif, c'est de lutter contre la fraude massive qui gangrène les prises de rendez-vous depuis des années, le fameux marché noir des rendez-vous. Depuis quelques années, les créneaux de rendez-vous sont donc mis en ligne et partent en quelques secondes, comme ça. Pourquoi? Parce que des réseaux organisés, souvent des intermédiaires sans scrupules utilisant des robots automatisés qu'on appelle des bots pour bloquer tous les créneaux d'un seul coup. Ensuite, ils revendent tous ces créneaux à prix d'or à des demandeurs légitimes, alors qu'en théorie, le rendez-vous est gratuit sur la plateforme officielle. C'est devenu un véritable business au Maroc et si vous êtes marocain, que vous avez de la famille au Maroc, je pense que vous savez à quel point c'est une galère sans nom pour obtenir un rendez-vous. Oui, parce que là, on parle juste d'un rendez-vous. On n'est même pas encore au stade de la demande de visa. Face à cette situation, TLS Contact a décidé de changer complètement de stratégie. Voici comment marche le nouveau système. Au lieu d'ouvrir les créneaux et de laisser les gens se battre pour réserver, les demandeurs s'inscrivent sur le site et ce sont les rendez-vous qui sont attribués automatiquement de manière aléatoire. Ensuite, le créneau est confirmé uniquement si la personne paye les frais de service dans les délais, sinon il est réattribué à un autre demandeur. C'est une petite révolution dans le monde des visas. Et j'espère que ce genre de système va se généraliser, pas seulement pour la France, mais aussi pour les demandes de visa vers les autres pays. Bon, maintenant on va parler du système ferroviaire au Maroc, c'est trop intéressant pour le futur de notre pays. On termine avec une grosse actu qui fait rêver et qui confirme que le Maroc avance à très grande vitesse au sens propre comme au figuré. Le 24 avril 2025, les travaux de la nouvelle LGV ligne à grande vitesse entre Kenitra et Marrakech ont officiellement commencé. L'objectif, c'est de connecter le nord au sud, disent certains articles, mais en réalité c'est plutôt le nord au centre du Maroc avec une ligne de train à grande vitesse ultra moderne et à terme relier Tanger à Agadir en moins de 4 heures. On est clairement sur un projet historique. Je vais te montrer pourquoi ce n'est pas juste une ligne de train, mais un vrai moteur de développement pour le royaume. La LGV Kenitra-Marrakech, c'est 430 km de nouvelle ligne, une vitesse prévue de 350 km/h, une enveloppe globale de 96 milliards de dirhams, et c'est la suite logique de la LGV Tanger-Kenitra mise en service depuis 2018. Avec cette extension, le Maroc va créer un axe nord-centre ultra rapide, Tanger-Kenitra, Casablanca, Marrakech et ensuite Agadir d'ici à 2040. Imagine moins de 4 heures pour faire Tanger-Agadir en train. C'est du jamais vu. Et ce n'est pas tout. Des gares multimodales sont prévues connectées aux aéroports, aux stades de foot, au centre-ville. Des sauts de moutons pour éviter les coupures entre les lignes classiques et LGV. Et même un tunnel de 3 km sous Rabat pour intégrer la ligne sans défigurer la ville. Ce projet ne concerne pas que les trains. Et pour faire tout ça, le Maroc va acheter 168 trains de dernière génération, dont certains TGV à Alstom, créer des usines d'assemblage au Maroc, former des techniciens et des ingénieurs au Maroc et atteindre 40% d'intégration industrielle nationale. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les sources de ce que je vous avance dans la description si ça vous intéresse, toutes les revues de presse dont je me sers pour faire cette vidéo. Le résultat, c'est plus de 10 000 emplois directs ou indirects qui vont être créés. Le but, c'est aussi de développer une carte maîtresse pour la Coupe du Monde 2030. Le Maroc, je vous le rappelle, va co-organiser la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal et cette LGV va donc jouer un rôle clé pour connecter rapidement les différentes villes hôtes. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que la grande vitesse va vraiment changer ta manière de voyager au Maroc? Est-ce que tu dois prendre un train Casa-Agadir en moins de 3 heures? Avant de se quitter, petit rappel super important si tu es en train de préparer ton projet de vie au Maroc. D'abord, c'est Morolingo, mon application mobile pour apprendre la Darija
et désormais aussi l'Amazigh en version Tachelhit. Tu y trouveras des quiz, un dictionnaire intégré, de l'audio, des dialogues réalistes, tout pour t'intégrer rapidement dans le pays. Franchement, l'application a énormément évolué, donc si tu l'as jamais testé, c'est le moment. Ensuite, c'est MoroQuiz, ma nouvelle application pour apprendre l'histoire et la culture du Maroc tout en t'amusant. Tu peux mieux connaître enfin ton pays en t'amusant. Et bien sûr, mon guide Partir vivre au Maroc qui est toujours disponible en version papier sur Amazon et en e-book pour ceux qui veulent se lancer sérieusement. Tous les liens sont dans la description comme toujours. Et si tu veux continuer à te renseigner sur la vie au Maroc, je t'invite maintenant à cliquer sur la vidéo juste ici. Je t'y parle du salariat au Maroc avec tous les avantages mais aussi les inconvénients. Et mes conseils également pour trouver un job dans le pays. C'est hyper complémentaire à ce qu'on vient de voir aujourd'hui. En attendant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.